Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo présentation, mais avant, je voulais vous remercier. J'ai atteint cette semaine les 4000 abonnés. Je les ai atteints le jour où je suis allé la chercher. Donc si c'était pas un signe, ça. Donc merci encore pour ça. Donc voici l'objet du jour. Je vous présente ma 6e et j'espère dernière voiture. Alors je dis dernière parce que j'ai plus de place. J'ai vraiment plus de place. Voilà, c'est une Renault Super 5 de 1990. Finition TR, série spéciale, coup de cœur. Elle me nargue aujourd'hui les 205. C'est la 3e que je croise depuis ce matin. Ah, elles sont pas contentes les 205 ce matin. Aïe aïe aïe. Donc Renault 5 TR, ouais. Série spéciale coup de cœur. Alors pour la petite histoire, la Renault 5 aurait dû être ma première voiture si une Fiat Panda n'avait pas décidé autrement. Ma grand-mère en 1989 avait acheté une Renault Super 5 TR Energy. En l'an 2000, mon frère ayant passé son permis, ma grand-mère lui a donné sa Super 5 que mon frère a essayé de garder jusqu'à ce que j'ai le permis, mais malheureusement une Fiat Panda en a décidé autrement. Donc pour la dernière voiture, je voulais vraiment retrouver la petite citadine qui aurait dû être ma première voiture. Bon, en énergie, malheureusement, elles sont beaucoup plus rares que les coups de cœur, apparemment, puisque en ce moment sur le Bon Coin, enfin, quand j'ai été sur le Bon Coin, quand je l'ai trouvé sur le Bon Coin, il y en avait actuellement 3 en annonce. Alors je sais, donc je sais, elle était moins rare apparemment que la énergie, mais bon, au moins c'est la même finition, la TR, donc voilà, donc bon, comme vous pouvez le voir, elle est dans son jus. Alors si pour ceux qui se souviennent de la 104, elle est en gros dans le même état qu'était la 104, c'est-à-dire le vernis s'est écaillé sur le toit et le capot. Par contre, les bas de caisse sont en meilleur état. Ah non, il y a juste quelques petits points de rouille de surface, mais il n'y a pas de rouille à déplorer. Enfin, il n'y a pas de corrosion perforante à déplorer. Ce qui m'étonne pour une voiture qui a toujours dormi dehors. Alors, voilà, donc... et j'ai choisi celle-là simplement parce que c'était une TR. Donc c'est celle qui ressemblait le plus à celle qu'avait mon frère. Parce qu'elle a exactement les mêmes équipements. Enfin, elle est complètement dépouillée, mais elle a le même équipement. Elle a juste en plus par rapport à mon frère les essuie-vitres arrière. Mon frère l'avait pas ça. Donc, mais apparemment ça c'est cette série avec la série spéciale, coup de cœur normalement. Alors pour ceux qui croient que les coups de cœur devraient avoir le toit ouvrant de série, ben non, je me suis bien renseigné, c'était bien en option. Et puis personnellement tant mieux, parce que vu l'âge de la bête, s'il y avait eu le toit ouvrant, j'imagine les fuites qui aurait pu y avoir. En plus hier je me suis essuyé un bel orage, ça m'a permis de voir qu'il n'y avait pas de fuite à l'intérieur, notamment au niveau de l'antenne, parce qu'il a mis du mastic de partout, mais bon, il m'a dit qu'il l'a mis un peu pour rien, parce qu'il avait une fuite dans l'habitacle. Alors ça, c'est un mystère encore, parce que il me dit qu'il a une fuite dans l'habitacle et que finalement ça venait du radiateur de chauffage. Alors je vois effectivement qu'il y a des traces là, mais bon, là je viens de rouler avec le chauffage à fond et je ne vois pas d'humidité, donc ça s'est réparé tout seul ou quoi? Enfin bref, donc vu que ça a l'air d'être une micro-fuite, je vais me contenter, comme la 405, de mettre du poivre dans le vase d'expansion, si ce n'est que ça. Parce que à part ça, rien à signaler. Alors,
pour la première fois, je fais une entorse à mes propres règles. Parce que habituellement, j'évite d'acheter 2 fois le même modèle, ça c'est, j'en conviens. Mais j'évite également d'acheter 2 fois le même moteur. Or, donc pour la première fois, je fais une entorse parce qu'il s'agit du Cléon Fond, donc le même moteur que la Renault 11. À l'exception que celui-là, c'est un 1200. Alors que l'Aéron c'est un 1400. Alors à l'œil ça ne se voit pas, je ne sais pas comment les distinguer, il doit y avoir juste une différence de numéro de série quelque part, mais bon voilà, normalement celui-là c'est un 1200 et moi et sur l'Aéron c'est un 1400. Ah, je suis en mode hiver, mais c'est pour ça que je m'étouffe. Voilà, ok, j'ai compris. C'est pour ça qu'elle s'étouffe un petit peu, d'accord. Alors, je dois avouer que c'est la première fois que j'ouvre le capot depuis que je l'ai. Bon, bien sûr, je l'ai ouvert pour quand je suis allé la voir une première fois. Bon, il y a eu un petit peu de bricolage. Je sais pas ce qui s'est passé avec les vis de purge là. Mais bon, c'est une voiture qui a vécu quoi, hein, qui a une vie et je sais plus qui m'a mis en commentaire. Une voiture dans son jus, ça raconte une histoire. Ben, on va dire que c'est ça. Voilà. Alors moi je pensais que le 1200 n'aurait pas l'allumage électronique, mais apparemment si. Mais à moins que je confonde avec le 1100, c'est le 1100 qui doit pas l'avoir. Alors, mais si, sur celle-là, j'ai bien l'allumage électronique intégral d'origine. Et tiens, j'avais pas fait gaffe. C'est quoi ça? C'est une mise à l'air de la boîte? Ah, c'est ouais. Après, c'est pas tout à fait la même boîte parce que c'est pas le même mécanisme que la fourchette pour la fourchette d'embrayage que la Renault 11. Donc, et puis j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est la cylindrée du moteur qui fait ça ou si c'est la boîte à vitesse qui est plus longue, mais un détail à la con, celle-ci a une boîte 5, donc je sais pas si cette série, il me semble que cette série sur la TR, mais j'ai vu sur un site internet que ce n'est pas le cas, c'était seulement en option. La boîte 5, enfin c'est peut-être de série avec la série spéciale, mais pas avec la énergie aussi, c'était de série sur la version TR. Mais apparemment sur la TR tout court, ça serait qu'en option la boîte 5. Et j'ai l'impression qu'elle est plus longue que en tout cas la 5e est plus longue que celle de la R11. Parce que contrairement à la R11 qui supporte bien la 5e à 50 à l'heure stabilisée, celle-ci ne l'aime pas vraiment. Alors je ne sais pas si c'est à cause du fait que ce soit le 1200 ou le fait que ce soit la boîte qui est longue, enfin bref. Donc c'est pas tout à fait le même parce que, à moins que c'est la même fourchette et que j'ai juste pas le caoutchouc sur la R11 de protection, mais après je sais pas distinguer les différences. Bon, ce moteur est crade, hein, je sais pas, enfin il est surtout très très poussiéreux. Alors il faudrait que j'aille le laver, mais j'ai même pas lavé la voiture encore une fois. Je l'ai depuis mardi, là on est vendredi et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Vraiment depuis que je suis allé la chercher parce que j'ai une semaine un peu compliquée. Mais là on arrive au week-end et je vais pouvoir commencer à la regarder. Mais je tenais à vous la présenter avant d'entamer les travaux. Alors bon, je sais pas si ça se voit, mais les vitres sont teintées vert. Alors particularité de cette série spéciale, c'est voilà, coup de cœur. Donc ces bandes sur les côtés avec un lapin. On ne distingue pas trop, on voit une Super 5 là. Le lapin, des feuilles, enfin voilà, un couple de lapin. Coup de cœur Paris. Alors coup de cœur, je crois que c'était une marque de fringues. Alors je sais pas si elle existe encore, mais c'est une marque de fringues comme la Super 5 Energy. C'était c'est une radio quoi, qui existe encore, mais la marque coup de cœur, je sais pas si elle existe encore. Enfin voilà. Donc voilà, il y a à peu près des lapins partout.
il y a des jantes spécifiques. Bon, par contre là, je vais faire une entorse parce que j'aime pas du tout ce type de jante là. Ça fait jante rallye et moi je trouve que ça lui va pas du tout. Enfin, à la Super 5 en général, hein, ça va peut-être à la coup de cœur. Et encore, ça lui irait peut-être mieux si je les repeignais parce que normalement ça devrait être gris clair, mais la peinture est complètement partie. Elles sont devenues complètement noires. Donc je vais faire 2 entorses à la série spéciale. Ça et au volant, je vais juste changer le centre du volant. Parce que je trouve qu'il y a bien assez de lapins, déjà qu'il y en a en plus sur les sièges, qui sont, je cite, en excellent état par contre, ça m'étonne, mais ça, non, je préfère avoir un logo Renault là que ce lapin de malheur là. Alors bon, j'ai rien contre ces lapins là, mais moi je trouve qu'il y en a trop, même la Énergie n'a pas eu le droit d'un logo Énergie sur le volant, donc... moi, non, je le mettrai de côté pour, je le garderai, je le mettrai de côté, ça c'est sûr, mais là, non, je préfère le mettre un logo Renault à cet endroit-là parce que c'est vraiment le lapin de trop. Enfin voilà, bah sinon, bon, celle-ci a les tapis de sol déposés, mais parce que justement, le gars a démonté le tapis de sol pour voir si la fuite n'a pas endommagé les planchers. Alors, ce n'est pas le cas. Ils sont rayés, mais ils sont pas rouillés, ils sont pas perforants. Il n'y a même pas la moindre trace de rouille. Donc au moins ça a permis de voir qu'elle a un plancher en excellent état. Donc il faudrait juste que je le montre. Il est dans le coffre. Bon, par contre, il y a juste un petit défaut dans le coffre. Alors, oui, alors vous noterez aussi qu'il n'y a pas le pommeau d'origine, mais j'en ai retrouvé un, j'en ai commandé et je l'attends. Parce que cette boule style tuning là, va falloir changer ça. Alors par contre, à l'intérieur, c'est les serrures, c'est tout inversé par rapport à la Renault 11. Ah, j'ai une petite fuite au haillon, d'accord. Ouais, bah sûrement par l'essuie-glace ou par le lave-glace. C'est plus en général, les fuites viennent plus au lave-glace. Ah, ça va, ça a pas trop mouillé quand même, hein. Pourtant, ça a bientôt plu hier. Et elle a même résisté à la grêle. Alors, il m'a dit qu'il a eu des soucis de faisceau électrique au haillon, donc, et qu'il a réussi à refaire marcher l'essuie-glace. Par contre, il paraît que quand il rebranche la lunette arrière, le fusible saute. Donc, il faudra que je regarde pourquoi ça fait ça. Voilà, et il y a aussi les éclairages de plaques d'immatriculation. Donc voilà, j'ai un feu à changer au moins le gauche là, parce que d'ailleurs ça m'étonne parce que cette voiture a le contrôle technique et je croyais que les feux cassés ne passaient pas au contrôle. Il paraît que si le trou est mastiqué, ça passe. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est une bêtise, s'il y en a qui peut me confirmer ça, mais bon, de toute façon ce feu j'ai l'intention de le changer. Par contre je me demande si je vais pas changer les deux feux parce que les clignotants ont bien blanchi avec le temps. Donc et puis en plus celui-là, ouais, c'est de la crasse. Non, c'est de la crasse externe, ça c'est pas interne, mais enfin bon bref, je pense que je vais changer les deux feux juste parce que les clignotants ont bien blanchi avec le temps. Bon, alors ça m'étonnerait que je trouve une trappe de carburant. Je sais que ça se cassait souvent sur ces voitures, mais ça m'étonnerait que j'en trouve un de cette couleur, donc j'essaierai d'améliorer cette réparation de fortune là. Ah ouais, mais elle est bien massacrée en fait. Ouais, d'accord. Bon. Mais déjà, ouais, elle a la trappe. Il l'a réparée comme il a pu, mais il a la trappe. Voilà. Alors ça, je sais pas si c'était de série ou en option sur la coup de cœur. Il y a les protections sous poignée. C'est pour éviter que à chaque fois qu'on ouvre, de laisser des traces sur la carrosserie.
Alors d'ordinaire, j'aime pas ce type d'accessoires. Il y aurait une couleur plus claire, je les aurais peut-être enlevés, mais là comme c'est une couleur foncée, ils me choquent pas tant que ça. Donc, je vais les laisser, puis même si je les aurais enlevés, ça aurait fait dégueulasse. Parce que je suppose que ça doit être collé avec une colle qui va abîmer la carrosserie plus qu'autre chose. Alors le joint de porte latérale est un petit peu abîmé. Alors il m'a dit que d'éviter de trop asperger avec le Karcher à cet endroit-là. Pourtant quand il a fait orage hier, l'eau c'est pas infiltré. Hein. Enfin c'est peut-être infiltré dans la porte, mais normalement les portes sont équipées pour bien évacuer l'eau dans ces cas de figure. Normalement voilà, il y a le trou là pour évacuer la flotte. D'ailleurs c'est mouillé, on voit bien, mais c'est même pas rouillé donc... Bon, par contre, il y a aussi les panneaux de porte que j'aimerais retrouver parce que... Bon, déjà, il a mis des haut-parleurs dedans et puis il m'a dit que c'est en transportant des palettes qu'il a fait toutes ces marques. Alors, elles devaient être comme as, les palettes. Hein. Donc, enfin voilà, j'aimerais bien changer les panneaux de porte. Pourtant, à l'arrière, elles sont moins horribles. Elles sont moins horribles, hein, pourtant, mais bon, si je pouvais en trouver d'autres en meilleur état, parce que je sais pas si on peut y refaire ça. Enfin, il m'a dit que c'est en transportant des palettes. Alors, j'aimerais bien retrouver deux teuteux comme ça, parce qu'il y en a un qui l'a percé, parce que soi-disant il l'atteignait pas, alors que moi je l'atteins très bien, sans la poignée. Et l'autre côté, il est cassé, le teuteux pour déverrouiller la porte. Et les poignées, alors j'ai les poignées, mais il paraît que les vitres sont coincées. Alors, j'ai pas encore essayé d'y regarder, mais faudrait que j'essaye de les dégripper. Sinon, j'ai vu que il existait des mécanismes pour les remplacer de la vitre arrière. Donc, il faut que je regarde ça. Donc, ah ouais, ça tombe dans le vide, d'accord. Ah ouais, mais ils ont dû casser le mécanisme à l'intérieur. Donc, ouais, ok. Donc, bon, alors j'ai le droit, c'est sûr, faudra le changer. J'ai vu que ça coûtait une trentaine d'euros un mécanisme. Et puis il y a des trucs qu'il faut que je retrouve aussi, c'est la plage arrière, parce que il m'a dit qu'il l'a cassé, et aussi les deux supports de plage arrière avec les grilles de haut-parleurs qui devraient être là. C'est peut-être pour ça qu'il a mis des haut-parleurs à l'avant, parce qu'il ne devait plus les avoir là. D'ailleurs, est-ce que c'est les fils de haut-parleurs, ces fils orange? Ouais, c'est les fils de haut-parleurs qu'on voit dépasser. Alors, j'ai le lave-glace arrière à regarder parce que la pompe tourne, mais le gicleur ne gicle pas. Donc, à moins que le tuyau soit déboîté, il devrait être où déjà là? Il devrait être là. Non, le tuyau est bien à sa place. Bon, bref, il faut que je regarde pourquoi ça ne coule pas. Ça se trouve, c'est comme la 104, le tuyau est pincé quelque part. Enfin, la 104, ça marchait pas. Juste à cause de ça, il y avait le tuyau pincé sous le siège. Alors, elle, je sais pas si ce sera une connerie de ce genre. Vous voyez, j'ai les poignées arrière là. Alors, il m'a dit qu'il a enlevé le thermostat du circuit de refroidissement parce que apparemment il ne s'ouvrait pas à temps. Donc, il m'en a filé deux. Je sais pas pourquoi il y en a deux en plus. Alors, bon, alors, moi en tout cas, si ça marche sans thermostat, ça n'a pas eu de... Ah ouais, il y a de l'humidité qui est rentrée par là, mais je pense que c'est rentré par le feu, ça. C'est pas rentré par le haillon, ça. L'autre côté, c'est pareil. Ouais. Bon, de toute façon, les feux, je les change tous les deux. Donc, ça, c'est pas grave. En plus, mais pour une voiture qui prend l'humidité, putain, qu'est-ce qu'elle est conservée. Et pourtant, elle dort dehors. Hein. Alors, je sais pas pourquoi il y a un scotch qui traverse. Ah oui, je sais, parce que comme il y a l'attelage, il doit y avoir le faisceau de l'attelage. Encore une voiture qui a l'attelage dont j'en ai pas l'utilité. Décidément. J'ai les ceintures, donc voilà, donc j'ai ça, donc j'ai les deux protections et la plage arrière à retrouver. Ça c'est le tapis de sol qu'il faut que je remette du coup. Enfin, quand je serai sûr que peut-être que je vais faire comme lui, je vais attendre que le radiateur de chauffage soit réparé avant. Ça évitera de la flinguer, enfin voilà.
Bon, ah, faut que je traite là parce qu'il m'a dit qu'il a fait tomber un barbecue sur la malle. Mais bon, quand il m'a dit ça au téléphone, j'ai dit putain, je m'attendais à une grosse bosse. Mais ça va, c'est qu'une petite bosse. Donc voilà. Enfin voilà. Et par contre, les sièges ont super bien été conservés. Alors, au cas où j'ai pas dit le kilomètre, à la 101 319. En plus, c'est bien le bon compteur. Le seul petit hic avec ce compteur, c'est que le journalier est cassé. Ah, ça y est, il est revenu à zéro. Tout à l'heure, il voulait pas revenir à zéro. Mais attendez, il faut que je vérifie parce que normalement les chiffres ne défilent pas. Enfin, moi, ils n'ont pas défilé avec moi. Donc, si ça se trouve maintenant que j'ai remis à zéro, ils vont redéfiler. Ah bah si, ça marche. Donc, le journalier fonctionne finalement. Enfin, j'espère. Mais avant, j'arrivais pas à mettre à zéro. Maintenant, ça, elle me porte chance cette vidéo. Enfin voilà, et je m'apprêtais à mettre un totaliseur journalier comme j'ai à la 2 chevaux. Enfin, c'est pas vraiment un totaliseur manuel quoi, à cet endroit-là, comme à la 2 chevaux du coup, mais parce que ce compteur, c'est bien le compteur que je voulais, c'était le même que la Super 5. Je voulais pas le même compteur que la Renault 11, même le compteur à machin, et je voulais absolument. Il y avait soit l'horloge digitale, soit l'horloge à quartz, et là c'est bien l'horloge à quartz. Par contre, du coup, je vais remettre l'horloge digitale dans la Renault 11. Enfin voilà. Alors ça aussi, il y a un accessoire qui s'est installé, il s'est foutu un contour style K2000. Enfin, bon, alors comment ça peut me faire office de contour? Je vais vous montrer. Alors attendez, c'est dans quel côté qu'on les arrête les essuie-glaces? Voilà. Et après, je sais même pas s'il est bien calibré ce truc. Parce que le ralenti à 500 tours minute, ça m'étonnerait ça. Normalement, c'est 800 le ralenti. Quoique. Après, si le ralenti est trop bas, moi je trouve que c'est pas dérangeant, hein, ça vibre même pas. Donc, voilà. Alors j'ai aussi l'intention de changer la radio. Je vais mettre la même radio que d'habitude, hein. Par contre, je sais pas si celle-là elle est d'origine ou non. En plus, il part en morceaux et elle marche pas. Elle capte rien du tout. De toute façon, moi, les vieilles radios, elles captent jamais dans mon coin. Je sais pas pourquoi. Mais bon, je vais me contenter. J'ai racheté la même radio que je mets d'habitude. Je suis satisfait de ce type de radio. Bon, par contre, je sais pas si elles vont marcher tout de suite vu l'état des haut-parleurs. Enfin, le gauche, ça va. C'est le droit surtout. Il est, à mon avis, il est HS. Et puis, je me demande si ce contour, je vais l'enlever ou le laisser parce que franchement, il a pas l'air d'indiquer vraiment les vrais tours minutes, les bons tours minutes, pardon. Et puis, il l'a fixé sur le cendrier. Alors, j'ai vu que ça se retrouvait, les cendriers. Et puis, il faut que je retrouve l'allume-cigare parce qu'il s'est servi du faisceau d'allume-cigare pour la brancher. Mais, enfin, à ce que je vois dedans, mais bon. Mais bon, des allumes-cigares, j'en ai peut-être dans mes affaires, faudrait que je regarde. Par contre, j'aimerais bien savoir comment on enlève ce truc, mais bon. Allez, on verra. Pour aller remettre un allume-cigare. Ah oui, et puis il s'était mis, comme il a fait un joint de culasse, parce que il a mis une jauge de température, mais elle ne marche pas du tout. Elle est coincée à 89 degrés. Alors, fait chier parce qu'il a percé le tableau de bord à cet endroit-là, mais que je me demande si je vais pas acheter le même kit que Baptiste Pitois avait mis sur son samouraï. C'est vrai que le Cléon est un sujet c'est vrai que le Cléon fonte est plutôt sensible du circuit de refroidissement, donc c'est vrai qu'il vaut mieux surveiller ça. La renonce là de série, donc c'est pas grave. Mais bon, juste parce qu'il y a un trou et que ça me ferait chier de changer le tableau de bord, je vais acheter le même kit, je pense que Baptiste Pitois. Et parce que j'ai vu que ça coûtait pas si cher que ça, je le quitte. Par contre, je sais pas du tout où il faut mettre la sonde de température, s'il faut que je fabrique un support pour la sonde de température. Lui, il l'a mis directement sur la culasse. Donc sur la culasse, ça peut monter effectivement à 100 degrés. Normalement, ça se met en sortie de moteur du circuit de refroidissement, mais enfin bon, on verra.
Mais du coup, ça faut que je... Par contre, je me demande comment il a fait pour accéder derrière, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès. Hein. Enfin, je verrai ça plus tard. Par où se démonte la planche de bord, mais voilà. Enfin, parce que pareil, le compteur, j'ai une ampoule à changer. Juste le feu de position a changé, mais le voyant feu de position, parce que le compteur s'allume complet, mais il y a juste l'ampoule du voyant qui est grillée. Alors j'ai quand même, alors je me demande si c'est d'origine, parce que j'ai un bruit de buzzer quand les feux ont oublié d'être éteints. Alors que la Renault c'est donc je sais pas si c'est vraiment d'origine. J'ai pas encore ouvert la boîte à fusible. Hein. S'il y a eu du bricolage là-dedans. Bon, ça n'a pas l'air. Mais bon. Ah oui, alors je sais qu'on est en été, mais j'ai mis le chauffage juste pour voir si ça fuit. Mais pour l'instant, pas de trace d'humidité sous le truc. La ventilation fonctionne. Alors je vois plein de vidéos où la ventilation fait du bruit en ce moment sur YouTube. Donc j'ai dit ça doit être un défaut aussi. Mais moi, j'ai la chance d'en avoir une qui fait pas tant de bruit que ça. Enfin, ou alors c'est ou alors c'est les micros qui sont trompeurs, mais voilà. Alors j'adore la commande de starter. La Renault c'est une tirette qu'on tire et qu'on pousse. Là c'est un levier qu'on lève et qu'on baisse. C'est particulier. Par contre elle est pas du tout gourmande parce que franchement, bon là on est en été donc elle réclame. Moi j'ai l'habitude de tirer le starter à fond sur la Renault 11 et de revenir à la moitié tout de suite dès qu'elle a démarré. Mais elle, on démarre direct à la moitié, ça lui va très bien. Alors, à peine quelques kilomètres, elle s'étouffe, mais bon, je pense que ça venait aussi de mon filtre à air, donc il fallait tout de suite lui couper lui mettre les. Elle réclame pas longtemps le starter, ouais, et elle me fait presque pas de trou d'air, pourtant même quand elle est froide. Donc pour l'instant, je vais pas m'en plaindre. Le carburateur a l'air de très bien fonctionner. Après, c'est pas le kilométrage où les défauts de carburateur se manifestent. Alors, comme c'est une TR, donc une version plutôt dépouillée, il n'y a pas du tout d'habillage ni sur les portes ni sur les montants, comme je suppose qu'il devrait y avoir sur les versions un peu plus haut de gamme. Et la console s'arrête à la radio, elle ne continue pas jusqu'au levier de vitesse. Enfin voilà, exactement comme celle de mon frère. Hein. De toute façon, j'en voulais une qui ressemble le plus possible à celle de mon frère. Donc une TR, je pouvais pas rêver mieux. Il y a juste le coup de cœur qui me chagrinait un peu. Mais bon, je vais essayer de m'y faire. Sauf à ça, sauf à celui du volant. Voilà. Enfin voilà, ceinture classique, pas de boîte à gants. Je sais même pas sur les hauts de gamme qu'il n'y a pas de s'il y a des boîtes à gants. Alors et ce compteur a un défaut. Enfin, c'est pas un défaut, c'est d'origine. On a deux flèches séparées de clignotants, mais on a beau passer le gauche ou le droit, les deux s'allument à la fois. Alors je suppose c'est parce qu'il n'y a qu'une ampoule qui allume ces deux trucs à la fois, mais la Super 5 de mon frère c'était pareil et je me rends compte que là-dessus aussi c'est pareil. Et par contre, il y a un truc qui n'a pas la Super 5 apparemment par rapport à la Renault 11, c'est que à un moment j'étais dans un coin sombre de la forêt, je me suis dit le compteur ne s'allume pas, donc je cherche le rhéostat, mais il n'y a pas de rhéostat de compteur sur cette voiture, ou alors il est super bien planqué. Enfin bref, mais sinon j'ai eu l'occasion de la conduire de nuit, alors le compteur s'allume bien, il s'allume même, je croyais qu'il s'allumerait vert, mais en fait non, il s'allume bleu. Enfin, les chiffres s'allument bleu et j'ai pas souvenir de l'horloge si elle s'est allumée, mais il faudrait que je contrôle si l'ampoule de l'horloge est bonne. Les deux boutons là s'allument, par contre les deux de l'essuie-glace arrière ne s'allument pas. Donc ça, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais bon, encore les essuie-glaces, c'est pas ce qui me dérange le plus, mais les deux là, boutons là s'allument la nuit. Et sinon, niveau électrique, j'ai juste le désembuage arrière à vérifier. Parce qu'apparemment elle fait des courts-circuits quand il la branche. Les vitres arrière à réparer.
Enfin voilà, et les roues à changer, mais de toute façon quand on voit l'état des pneus, c'est pour ça que je vais pas vous, par contre je vais pas vous faire un essai aujourd'hui parce que on va bien attendre d'avoir changé les pneus parce que ils sont vraiment à la limite de l'usure irrégulière. Alors le gars avait peur de devoir faire un parallélisme parce que c'est vrai que les pneus sont un peu plus attaqués de l'intérieur que de l'extérieur, mais je vois que même l'extérieur sont attaqués, donc moi je prends surtout que les virages ont été pris un petit peu trop vite, et puis en plus c'est du 145, et par contre je suppose qu'il devait, ou alors qu'il roulait sous-gonflé, parce que quand j'ai essayé la voiture, la direction était dure, et et il a dû regonfler les pneus, parce que là quand je suis reparti avec, la direction était moins dure, donc il a dû regonfler les pneus, il devait manquer de l'air dans les pneus, ce qui explique leur usure. Et encore, c'est pas les pires, à l'arrière c'est pire. Donc il est vraiment urgent de lui changer ses 4 autres pneus. Alors il a changé le roulement et le cardan à droite. Alors parce qu'il a changé le cardan pour rien, parce qu'en fait il a eu le même souci que moi, que j'avais à la 104. En fait il y avait un bruit à droite, et au début il a pensé que c'était le cardan comme moi, et puis au final c'était le roulement. Par contre il a changé que le roulement de droite, il n'a pas changé le gauche. C'est dommage. Normalement on change la paire. Bon, je vais pas le critiquer parce que j'ai fait pareil à ma première 2 chevaux, j'en avais changé qu'un seul aussi, à la 2 chevaux verte. Donc bon, à la 104 j'avais changé les deux, et puis j'ai su par le nouveau propriétaire qu'il a dû les rechanger parce qu'ils étaient de mauvaise qualité. Parce qu'ils ont recommencé à faire du bruit, donc bon. Par contre, je crois que les amortisseurs sont bien attaqués par la rouille. Et puis, il y a un truc que je trouve pas normal, c'est que, bon, j'ai oublié de vous le montrer quand le capot est ouvert, c'est que le dessus des semelles sont graisseux. Alors d'habitude, quand la graisse se barre, c'est pas par le dessus de l'amortisseur, normalement c'est par en dessous. Enfin bon, je pense que, je n'ai même pas vérifié s'ils étaient bons, enfin en tout cas, dans la tenue de route. Putain, la bagnole est raide quand même. Putain, elle est raide quand même. Pourtant elle est confortable, hein, mais d'habitude la Renault j'appuie, ça s'enfonce, mais bah pourtant mais pas de signe de, ouais, non, pas de signe d'amortisseur hors service. Mais putain, je pensais pas que ça serait si raide quand même en l'enfoncement. Pourtant c'est confortable encore, hein, pour une voiture raide. Enfin, c'est plus confortable qu'une voiture d'aujourd'hui, en tout cas, ça c'est clair. Bon, c'est vrai que je l'ai trouvé légèrement plus ferme que la Renault 11, niveau suspension. Mais bon, je me suis dit, c'est normal, elle est plus petite et les suspensions doivent être identiques. Donc, elle est plus petite, donc plus légère, et les châssis sont identiques. Donc, je me suis dit, c'est peut-être normal. Mais bon, moi en tout cas, ça me dérange pas. Après, comme j'ai dit, les pneus sont vieux, donc il faut que je les change. Et puis avec d'autres jantes, je vais mettre des jantes tôle avec des enjoliveurs, hein, je vous rassure. Je vais mettre les enjoliveurs en plus que je mets habituellement à la Renault 11 en hiver, ça lui ira mieux que ça, mais ça c'est mon avis personnel, hein. Je sais que les puristes vont me flinguer en me disant que tu ferais mieux de repeindre ces jantes là, mais je vais les mettre de côté, ces jantes, juste parce que c'est pour la série spéciale, mais non, moi j'aime pas ce dessin du tout, ça fait rallye et ça va pas du tout, ça lui va pas du tout ce style rallye pour moi. Enfin voilà, bon, alors comme on est 4000 abonnés, je pense vous faire un live. Alors je pense vous faire cette vidéo, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais je pense là on est vendredi, je vais essayer de vous sortir la vidéo pour samedi, et dimanche je vous ferai un live pour les 4000 abonnés. Enfin voilà, bon, alors d'ici là mettez un gros pouce bleu
si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis je pense que la prochaine, ça sera l'essai, mais ça sera un bel essai en Super 5. Mais ça sera quand les pneus, j'aurai des pneus. J'ai commandé des pneus, j'ai pas encore trouvé des jantes, mais j'ai vu 2 annonces qu'il faut que je contacte aujourd'hui. Alors j'espère que ça le fera pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je sais pas. Donc de toute façon, vous verrez une photo sur YouTube ou Instagram. Si vous la voyez avec ces nouvelles roues, c'est que la vidéo d'essai, c'est pour bientôt. Enfin voilà. Allez, merci. À plus.